DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Messieurs, dames, l'heure grave en République démocratique du Congo. Nous sommes président qui s'est dit à Zosala Bazolo Bezamabe. A signé accord, Balobi a signé Mabé. Ambongo, Chole, Katumbi et les autres. Baké, Basali Balobing et Andengi. Vous avez Ambongo qui vous dit que c'est que d'attequer minéré, nous ne pas à Donald Trump. Katumbi a qui na Américain Kaka, na Congrès, na Bango. À Zumbongo Apesi, pour qu'on exige le respect, il y a constitution et pas Tshisekedi. Mais pas exiger, il y a ça dialogue. Sous égide, il y a 5 ans SCC. Ça cache quoi? Il y a certains compatriotes aussi au Baokutana Mokonzamboka. Bazokanisa ke Makamo Mokonzamboka zo sa les amalam. Nanya za na raison, nanya za na tort. Tango Kagama zo bomana est. Bato balobi non ezamalam. Kabila qui a abomi bato balobi ezamalam. Mais tant que tu sais que tu as trouvé solution pour la Makamwana ici, là on dit que non. On instrumentalise même certains généraux, certains officiers, il y a armée supérieure, certains officiers supérieurs, il y a armée Nabiso. Pour passer l'attaque coup d'état, peuple congolais, Namaïman, ce qui serait de ça la Mikolo, a eu descente vers l'enfer. To azu virage et à bonheur pour na Congo na Congolais. Essayons un peu d'analyser moi Makamouébélé dans cette émission ensemble calmement, ok, sans parti pris, mais to privilégier beaucoup plus le patriotisme et la méritocratie dans le sens il y a Koloka bien-être, il y a peuple congolais. Je suis Stéphane Balamwange, Moujila Kasanga Kamouena Sapou, un guerrier congolais de père et de mère. Je reçois pour vous un autre compatriote, très intelligent, très rationnel et surtout très efficace. Il n'a pas sa langue en poche pour dire la vérité. Fortina Mukendi, analyste indépendant. C'est parti. Bonjour. Bonjour DG Stéphane Balamwange. Kimiezali. Kimiezali makasi po tata mokonzi mboka ali ko assurer survie sécurité na protection ya ba Congolais. Ah, donc ça yoza quand même la langage mususu na comprendre ta. On dit que Tshisekedi a memi biso na libunga tozo kende na lifelo toteka Congo minere nyoso ekei Donald Trump azui abandi ko bina likolo ya Congo yo lobi kimi ezali na Tshisekedi. Stéphane Balamwange étape toko minango yo c'est ce qu'on appelle na lopoto dernier virage. Le président Félix Tshisekedi azo mema biso na quart d'heure ya suka ya match, donc babenga kango air de vérité. Air de vérité ça signifie que façon na ye ya kosalela makambo et memi ba kongomani nyonso ba ya ko comprendre que qui est avec la nation et qui n'est pas avec la nation. Olobelo ko moko mutuya makasi. Nous sommes à l'heure de vérité. Air de vérité. Lolenge oyo Tshisekedi azo salela makambo. Na lolenge batu mususu basalela ki makambo. Justement. To bandana lolenge oyo nano batu mususu basalela ki makambo. Justement. Pe makambo nini et to ya kotala pe lolenge Tshisekedi asali makambo. Très bien. Totala nani alingi peuple congolais pe na Congo. Stéphane Balamwange Yambo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, a accédé à la magistrature suprême, prédécesseur naye Zalaki Joseph Kabila Kabange. Cet ancien président à la tête de notre pays, Azalaki n'a pas concession au Yasalaki na quelques États voisins, notamment l'Ouganda et le Rwanda, qui ne favorisaient pas l'émergence de la République démocratique du Congo. Je vous dirai même pourquoi aujourd'hui l'Ouganda fait surface, pourquoi l'Ouganda surgit. Je vais vous faire des révélations. Je vais vous faire savoir quelque chose. Le président, l'ancien président Kabila Joseph, donc elle appelle Hippolyte Kanambe, j'ai entendu l'un des lieutenants dire que c'est son nom, a reconnu son nom, j'ai pas de Pius Romer Roland, qui a reconnu qu'il s'appelait Hippolyte parce que c'était un ancien maquisard. Moi je m'en fiche de tout ça, mais ici nous parlons État, nous parlons République. Kabila avait fait des concessions aux Rwandais, Kabila avait fait des concessions aux Ougandais, Kabila avait fait des concessions aux multinationaux. Vous vous rendrez compte que
ba minéraux ya République démocratique du Congo en contrepartie ezalaki ko bénéficier na mboka na bisoté. Ça dit que ezalaki ko kende au nom et pour les comptes il y a président Joseph Kabila. Si Katumba Mwangi pouvait ressusciter, il allait vous en dire plus. Alors ba minéraux ezalaki soki bimi et que na Rwanda et que na Uganda to et que pas ba multinationaux en retour bango ba kotongele kikakati, en retour bango ba ko offrir ba immeuble 5 étoiles ba tower ya lolenge na mikili ya poto nyonso wana ba immeuble nyonso bali komona na ville ya Kinshasa où etondi ba 11 niveaux, tout ça ça commence avec Joseph Kabila. Ça commence avec Joseph Kabila parce que zalaki importation au bazali ko memelaye en contrepartie à ba minéraux ya mboka zali ko pesa. Donc mboka ekambama ki sans ba ordre, mboka ekambama ki sans ba principes généraux et cardinaux qui construisent et qui conduisent un état. Ceci dit, peuple congolais ko sentir te na assiette na ye. Peuple congolais ata panier aménagère to ko sentir te que tozali na bien-être wana ko vivre na mboka na biso, tout simplement parce que le président qui était là n'avait pas sa tête au Congolais, puisque d'aucuns disent que lui-même n'est pas congolais. Ça sans guillemets, pour dire qu'il ne se sent pas redevable envers les Congolais puisqu'il n'appartenait pas à leur nationalité. Il s'est retrouvé président de la République. Comment? C'est l'accident de l'histoire. Alors avec ses compagnons atambwisi mboka de manière un peu barbare pendant toutes ces 18 années. Et donc, et ça dit que Mboka est qui tellement na gouffre makash. Quand le fils de la promesse, le bétonisme, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accède à la magistrature, il trouve que possibilité d'un coup de baguette magique, il y a qu'au relever nation et Zala quitté. Qu'il fallait d'abord, et là il l'a dit aux États-Unis d'Amérique, déboulonner le système dictatorial qui avait été imposé, qui avait été gangréné, qui avait été renchéri par la dictature kabilicienne. Alors, le président Félix Tshisekedi commença à planter les décors. Abandi kotala na armée, abandi kotala na gouvernement, abandi kotala na Assemblée nationale, ake na Sénat, ake na Cour constitutionnelle, ake na pouvoir judiciaire, a sali état de lié, a sali état généraux de la République démocratique du Congo. Ce ne sont pas comme des aventures où il s'est le ministère de la Justice. Le président Tshisekedi lui avait fait les états généraux de la République démocratique du Congo. Il a opéré, il a fait ce qu'on appelle une intervention chirurgicale en médecine de la RDC. Il a compris qu'il y avait un problème dans l'armée. Des Numbi, des Kayimbi, bon, j'allais dire qui firent, mais Numbi est encore vivant, qui étaient des généraux qui ne répondaient pas, qui n'étaient pas redevables à la nation, mais plutôt à un individu qui s'appelait Kabila. Et il n'était pas qu'à deux. On a toute une litanie des officiers supérieurs comme ça, qui ne rendent pas compte à l'État congolais, qui les a élevés en grade, mais plutôt qui rendaient compte. Et jusqu'à nos jours, vous l'aviez évoqué dans votre introduction au prélude ici, qu'il y a des officiers supérieurs qui ne répondent pas de leurs assignations, leurs fixées par l'État congolais, mais plutôt dans l'individu Kabila. Le président Félix Tshisekedi a déboulonné l'armée congolaise. Il a placé des généraux dignes à la place qu'il fallait. Stéphane Balamwange, Kabila za président na mboka oyo, service national les a coexisté. Si ça a coexisté. Mais bon, aujourd'hui, qu'en est-il avec Kasongo Kabouik, avec les services nationaux? Le président Tshisekedi a nationalisé même les consciences de certains officiers supérieurs, notamment comme des Kasongo Kabouik. Ça, il faut le dire. Et quand il a fini ses travaux dans l'armée, le président est allé dans la magistrature suprême. Il a touché l'appareil judiciaire. Il a écarté tous les magistrats véreux. Certains ont été retraités, certains ont été révoqués. Le président ne s'est pas limité là. Le président est allé même opérer encore dans la classe politique. Aujourd'hui, nous avions des cadres dignes de représenter notre État. Nous allons en parler ici, notamment le président Jean-David Ngazi, un cadre digne de l'UDPS, qui fait la fierté du pays aujourd'hui. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Stéphane Balamwange, quand le président de la République a fini de faire ses états généraux et qui a apporté des solutions, il est allé même sur le plan social
atali alobi ke Kabila tiki mboka na pasi bayebisi ngai ke baparents banyokomaka mpona likambo oyo babengi ya frais scolaire. Que faut-il faire? Le président Tshisekedi annonça la gratuité de l'enseignement. Siko banda ko tunanga mituna parce que malheur ya président Tshisekedi na église catholique et bandi wana. Parce que a annoncé la gratuité de l'enseignement. Église catholique asiliki? Église catholique asiliki? Oyo ezopone bien-être ya ba tobenga bango ba citoyenneté, tobenga bango ba fidèle, tobenga bango ba population. Église catholique oyo lobi que c'est la seule structure ecclésiastique qui a mis des églises partout, qui a mis des hôpitaux partout, qui a mis des écoles partout. C'est bien bon, on acclame. C'est très bien. Mais pourquoi lorsque le président Tshisekedi va au-delà de ce que vous faites déjà de bien et il dit qu'il faut instaurer la gratuité de l'enseignement pour tout sa population à capacité au niveau primaire, baboti ba futaka lisusu misolote et ko sala que mbongo bali ba ko baby c'était mais mbongo bali ko affecter na dépense ya ba frais scolaires et kende na wenze et kende na l'hôpitalo ba yi catholique parce que bazalaki kozwa moi le meya bipa yuana nde malheur il y a président Tshisekedi et banda na église catholique. Mais le bonheur de président Tshisekedi, c'est parce que la population pour laquelle population y a instauré la gratuité de l'enseignement, ils allaient accompagner. Prenons un bon aujourd'hui qui pense que accord bateau sur bazali kobetra maboko, ils allaient loko pour na côté que la kaka richesse ya Congo na richesse ya Congo yekozala na service ya peuple américain. Mais que le cardinal Ambongo commence à condamner l'agresseur de nos compatriotes à l'est de la République comme il s'attaque au président Donald Trump. Comment peut-il s'attaquer au président Donald Trump qui lui en retour a dit commettre Babavir na RDC? C'était plutôt il s'est résolu dans une posture il y a Koluka pour accompagner les Congolais pour retrouver paix na intégrité territoriale na bango. Le cardinal Ambongo a dit qu'on s'attaquait na ye alors que normalement il y a qui a s'attaqué d'abord na Moïni. C'est lui qui est en train de semer des atrocités à l'est de la République. C'est lui qui a tué pendant plus de 30 ans à l'est de la République. Wana ali moto akobete la maboko. Wana bali ko kende kuna na Kigali, bali ko pesa bango misolo. Bali ko pesa bango ba billet d'avion à luxe, bali ko pesa bango ba mbongo ya kotonga ba villa na bango. Pourquoi azo s'attaquer d'abord na président ya Rwanda wa ali Moïni ya mboka te? Le cardinal Ambongo ne fait pas la politique. Il devait rester au milieu du village. Mais je vous ai dit ici que tout cet acharnement est allé pour Donald Trump. Attangi combat Donald Trump de manière sous-entendue. Moutou alingaka atang ezali de président Félix Tshisekedi. Stéphane Balamwange, c'est sur ce plateau que nous avions la liberté de dire des vérités. J'étais toujours dit, les jours que le président Félix Tshisekedi va accepter que le gouvernement revoie la décision de la gratuité de l'enseignement, tous les jours, en bon abandonné le président Félix Tshisekedi. Les problèmes, c'est l'argent. Les problèmes, ce ne sont pas les âmes des fidèles. Ambongo est guidé par l'intérêt pécuniaire. Non, mais c'est toi qui nous as révélé que Ambongo Alingambongo, ce n'était pas vous. Ok. Au commis qu'on changeait les lots. C'est une de ces révélations que Ambongo Alingambongo. C'est un problème d'argent. Ce sont des intérêts mesquins que Ambongo court. Il est derrière des intérêts mesquins, il n'est pas derrière la population. S'il était derrière la population, il ne se comporterait pas de cette façon. Le cardinal Ambongo ne s'est jamais indigné de la façon dont nos populations sont tuées à l'est de la République. C'est lui qui tue ceux qui sont à l'est de la République. Il est connu, il n'est pas le président Tshisekedi. Ce n'est pas l'armée congolaise qui tue à l'est de la République. Ce sont des troupes rwandaises qui sont compris aujourd'hui comme des troupes qui sèment la terreur à l'est de la République. Dans ce petit, il y a M23 connu de tous. Au regard de tout ce que nous voyons, bien sécurité à gauche, à droite, mais l'Église catholique est proposée, et SCC, ensemble avec SCC, va proposer un pacte social. Et le lot Moïse Katumbi a eu de résolution à Makassi. Il y a un congrès américain qui exige un dialogue sous l'égide de 5 et SCC. Et on oblige même au président Tshisekedi à qu'il y ait un mandat n'a été. Il n'y aura pas un troisième mandat
Vous ne voyez pas que la solution est là? Je crois que Moïse Katumbi est très très mal placé. D'abord, quand je parle République, quand je parle nation, Moïse Katumbi parce qu'on n'est pas dans le même jargon. Moïse ne fait pas la politique. Moïse, c'est un acteur sportif qui est dans les histoires de sport. Parce que Bissoto Ali baï politique. Parce que chaque fois, celui qui est dans politique, beaucoup de ça combo au Cristiano Ronaldo, beaucoup de ça combo au Messi. Ici, on parle nation, on ne parle pas passion. Alors, Moïse, c'est un acteur sportif. C'est un acteur politique. Mais puisque je suis sur votre plateau, par élégance, je vais Moïse Katumbi Olingi. Le modus operandi de Katumbi, c'est un corrupteur aguerri. Il vit de la corruption. Et même quand il était président du tout-puissant Mazembe, il vous souviendra que c'était ça sa façon d'opérer, corrompre les arbitres, faire venir des arbitres, les loger dans des hôtels, les corrompre pour obtenir des résultats indûment mérités. Et donc, le Congrès américain n'a pas le pouvoir de statuer sur des questions qui relèvent de la souveraineté nationale. C'est ça, c'est que même nous avions dit l'autre fois sur votre plateau ici. La République démocratique du Congo, c'est un État souverain. Le président de la République est dans ses assignations constitutionnelles de ratifier, soit de conclure des accords et des traités internationaux avec n'importe quel État il veut. Moïse Katumbi, c'est un simple un homme comme tout autre homme. Il n'a pas qualité, n'est-ce pas? Il n'a pas qualité, il n'a plus aussi parce qu'il fut gouverneur, il fut député. Aujourd'hui, il n'a pas toutes ces qualités et ces compétences-là pour parler au nom de la République démocratique du Congo. C'est comme ça que au moment que Makambo et Salami na congrès wana, ezala qui soulevait pas un seul congressiste, ezala qui accompagnait pas Bamisouste. Alors, quand vous parlez, il faut qu'on sache la nuance. Ce n'est pas le Congrès américain qui a demandé au président Tshisekedi de ne pas se représenter pour la troisième fois. Encore faut-il savoir que Namboka Nabiso Tozana des mandats irrénouvelables. Bon, déjà, vous avez se représenter les sous-soutés. C'est que vous ne maîtrisez même pas d'abord ce que la Constitution Yamboka Nabiso. Constitution Yamboka Nabiso, l'article 70, 69-70, que le président de la République est élu au suffrage universel pour un mandat de 5 ans, une seule fois renouvelable. Alors, quand on vous dit que non, le président Tshisekedi a conquis qu'on renouvelle sous ce mandat n'a été, ça veut dire qu'on ne sait pas ou on ne comprend pas de quoi on parle. Alors, ce n'est pas le Congrès américain qui a fait une déclaration ou qui a fait un rapport tendant à amener le président de la République à ne pas se représenter. Non. C'est un congressiste comme équivalent d'un député national à Matina Tribune, à Perchoir et à l'Assemblée nationale, à l'objet qui est aussi géré que dans les États-Unis d'Amérique, président Trump a tika idée na yewana ya traquer Elon Musk. Est-ce qu'il faut-il que quand un député national, je cite un exemple d'un seul député, si je parle par exemple de l'honorable Toby Kayumbi, quand l'honorable Toby Kayumbi monte à la tribune de l'Assemblée nationale et dit que Tosengi, na président Donald Trump, a tchakimia na makambo ezali ko salama entre yena Elon Musk. Est-ce que cette prise de parole de l'honorable Toby Kayumbi voudrait dire que l'Assemblée nationale aurait pris une résolution ou aurait voté une proposition de loi? C'est différent. C'est différent au fait. Totalement différent. Différent. Il s'agit d'un congressiste américain corrompu et soudoyé par Katumbi. Et on m'a dit que c'est une démarche que Katumbi a commencé à mener depuis plus d'une année maintenant. Finalement, des congressistes qui a fait la honte de l'État américain parce que l'Américain est vraiment corruptible. Ça, c'est un Américain hors pair. Alors, il s'est fait soudoyer par Katumbi. Il solo, à Télémine à Perchoir, il y a un congrès américain. Alors, il y a un congressiste qui va accompagner. C'est comme ça que je mets quiconque au défi viendrait m'apporter une déclaration commune ou une résolution du Congrès américain qui a fait un rapport tendant à demander à l'État congolais de faire ça. Alors, Katumbi croit avoir le monopole de la vérité, le monopole de la diplomatie, alors que c'est un apprenti. Il doit encore... Une question. Entrons dans le contenu. Un dialogue inclusif, 5 SCC,
Tu sais que tu as battu sur Bovandi pour un gouvernement d'union nationale ou je ne sais pas, une transition. Et au-delà de ça, tu sais que tu es contraint de ne plus se représenter pour la 3e fois. Ça peut être aussi une solution. Tshisekedi a se représenter pour la 3e fois parce qu'il n'y aura pas des élections pour la 3e fois. Merci pour Tshisekedi. Donc, non, vous ne me faites pas dire ce que j'ai dit. Et j'aimerais que ce morceau soit coupé et envoyé partout. Je dis ceci. Tshisekedi a se représenter pour la 3e fois. Parce que l'élection, il y a que MMAE a se représenter pour la 3e fois. Si on se représenter, pour se représenter, il faut qu'il y ait élection. Il n'y aura pas d'élection. Nous avions des questions importantes, tous allez gérer. Vous nous amenez des distractions, élections. Il n'y aura pas d'élection. Maintenant, à laquelle d'élection, tu sais qu'il y a un candidat. Et ces élections, peut-être nous allons comprendre, mais faites-moi comprendre. Élection, vous savez maintenant en 2028 ou 2028 ou 2029 dans la RDC. Stéphane Bamongue, nous devons quand même apprendre à respecter les gens. Baliko Boma Bakongomani na Est la République. Kivu, Nyonsomi Balé. Province ya Ituri, Baliko Boma Bakongolais. Menace ya balikanisation et Zaliko se pointer à l'horizon. Vous m'invitez sur votre plateau pour que tout ça l'élection en 2028. Bon, pour que ça nous apporte quoi? Pour que ça nous amène quoi? Pour qu'en échange de ces élections-là, que nous ayons quoi? Le président Tshisekedi est résolu, selon qu'il avait reçu cette mission régalienne du peuple congolais, il y a qu'à ramener paix, il y a qu'à protéger l'intégrité territoriale. Ce n'est qu'après qu'il ait fait accompli cette mission-là, qu'on peut voir dans la mesure du possible, je ne sais pas si c'est en 2035, 2040, qu'on peut voir pour notre côté dans ce qui a un successeur. Mais cette question-là n'est pas à l'ordre du jour. C'est très mal placé. Par respect à ma mort, par respect à ma concitoyen, population Nabiso, on ne peut pas évoquer cette question-là. Même Tshisekedi, si aujourd'hui le président Tshisekedi levait l'option, il y a tout banda pour réfléchir, élection, il aura trahi les serments qu'il a prêté de protéger, de sécuriser la population. Parce que ce qui n'a pas à mission pour protéger et pour sécuriser la population, il ne peut pas s'inviter à un débat de distraction, un débat de caniveau, il y a élection. Et donc c'était ça. La question sur les dialogues Senko, ECC et consorts. Les problèmes, il y a dialogue Wana. Ezali que Senko na ECC. Ezali, d'abord, moi je suis très mal placé de parler de ces choses parce que je suis quand même dans les secrets d'État. Les dialogues que prônent la Senko et l'ECC, Kabila Katumbi, bali kokufa pour un dialogue parce que vous n'aviez pas de révélations. Ce dialogue-là, ce n'est pas pour faciliter. Ce n'est pas pour créer un vivre ensemble. Ce n'est pas pour créer un bien-être à la population Nabiso. C'est faux. Vous avez suivi l'évêque, le général Kankenza Monambo, vous dire qu'il a participé à l'une des réunions avec l'église catholique et l'ECC. Et que Choleye moko alobi ke makambo bali ko sala na dialogue ezali pona président Tshisekedi ezali pona président Akoya. Ça signifie que moi je suis un analyste indépendant. Ça signifie que dans l'anonymat, ça signifie que si on doit aller au-delà de ces tests-là, le contexte serait que même s'il faut que Boma Tshisekedi, même s'il faut qu'on sale à coup d'État, même s'il faut qu'on crée subversion en Mboka pour que Mokonzi Asikaba imposer afin que Senko ECC Kabila Katumbi bas sepela Senko ECC ezali résolu à kosala makambwana. Yangwana na salaka, moi je n'aime pas qu'on puisse créer de l'amalgame. Il ne faut jamais parler de l'église catholique et prendre, donc, qu'on soit catholique, qu'on soit Senko, qu'on soit la bango, et non. La Senko n'est pas l'église catholique. La Senko est un groupe, il y a épiscopo, sangani, créa structure. Loko la bisoto créa structure, na président fondateur Jean-David Ngazi, to créa les boucliers. Ezali au même titre, loko la ndeyo kéa télévision yo kitoko. Alors, toi, Senko ali koloba, bon, le baraté l'église catholique et lobby, non. Mais c'est tout le monde qui refuse, qui le soutient peu, mais Jean-David Ngazi, lui, à quoi comprend point de vue au sujet d'accord
au président signé consort. Justement, je vais parler de l'ASBL Les Boucliers et je vais parler de la rencontre du président Jean-David Ngazi avec son excellence monsieur le président de la République. Mais j'allais finir pour te dire que Senkona SCC dialogue au bango bali koluka et ali dialogue ya kofani saba congolais loin de là. Il faut qu'on vous dise la vérité. Si le dialogue a été organisé à la Saint-Sylvestre en 2018, le président Kabila était hors mandat, Stéphane Balamwangi. Les propositions qui sont faites par la Senko et l'ECC, les propositions par exemple de créer plusieurs vice-présidents, nulle part dans la Constitution on nous parle de la vice-présidence dans ces pays. Nulle part dans la Constitution. Aujourd'hui, les négociations qui sont en cours, des pourparlers qui sont en cours entre les gouvernements et les rebelles du M23. Mais quelles sont les revendications du M23? Lesquelles revendications l'ancien président Kabila vous a dit que la revendication M23 et a dit aspiration ya Congolais. Et a dit que les lots va payer sa autonomie à deux Kivu. Est-ce que la Senko a-t-il condamné ça? Est-ce qu'avez-vous suivi les CC condamner ça? Alors comment vous voulez que le président Tshisekedi, chef d'État, azala lokola mutomo bazo memao akena dialogue? Non, vous voulez du dialogue, il est bien d'accord parce que ça a toujours été un homme de paix, de dialogue. C'est lui qui a organisé des consultations ici en 2021. C'est lui qui avait donné la mission à son conseil spécial d'organiser des consultations ici. Et c'est lui qui vient de dire, ah, vous voulez du dialogue, oui, mais ajoutez alors d'autres religieux. Vous n'êtes pas les seuls religieux. Ajoutez Jibayamiampa, Yamampia, ajoutez Dodo Kamba, ajoutez ces d'autres forces vives sociales, et puis bon, acheminer na bazo. Semblait ne pas être d'accord. Hein. Bako semblait qu'on soit d'accord parce que bango logique na bango eza Kabila et Katumbi. Kabila et Katumbi comme s'ils étaient les deux seuls Congolais qui existaient dans ces pays. Stéphane Balamwangi, n'est-ce pas que c'était sur ces plateaux? Avant de parler du président Jean-David Ngazi, ce n'était pas sur ces plateaux que j'avais dit que Stéphane Balamwangi, mes gens qui sont sur place avec Nanga, ont révélé des choses au président de la République, que Nanga n'en veut plus de cette histoire. Tout ce qu'il veut, c'est qu'il quitte de la disgrâce que tu lui as collée et que tu les reprennes dans tes bras. Aujourd'hui, Batouba peut s'en raison. Où est parti Nanga? Est-ce qu'on parle de Nanga encore? Non, il est écarté par le but que le souci d'Isaki a quand je vous fais des révélations, renverser le régime et consort. Les gens qui mangent, qui prennent un verre avec Nanga tous ces soirs, mais nous ont communiqué que Nanga n'en voulait plus. Et donc aujourd'hui, les dialogues Senko SCC, nous en voulons de ces dialogues, mais qu'il se passe sous l'égide de son excellence, monsieur le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le président de la République qui doit prendre une ordonnance convoquant un dialogue, auquel dialogue il va désigner ceux qui seront à la tribune. C'est le président qui va désigner les arbitres. On ne fait pas un dialogue comme si ces pays ici, la Senko et l'SCC, devenaient une institution. Très bien. Ce ne sont pas une institution. Très bien. Jean-David Ngazi. Point de vue Naïzanine avant de passer à la première source. Le président Jean-David Ngazi, c'est un homme résolu et engagé aux côtés de son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. C'est un cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Il est aujourd'hui présenté comme, dans l'opinion nationale comme internationale, il est présenté aujourd'hui ici comme un mécène, un philanthrope, aux actions indélébiles dans la société congolaise. D'abord, il est président fondateur d'une organisation non gouvernementale que l'on dénomme les Boucliers. Et dans ma qualité du porte-parole du président Jean-David Ngazi, je voudrais ici vous faire savoir que Stéphane Balamwangi, notre pays a de la chance d'avoir des dignes fils comme le président Jean-David Ngazi. Vous savez, avec les Boucliers comme ASBL aujourd'hui, il est engagé sur le plan social dans la prise en charge des personnes vulnérables et sur le plan humanitaire dans la prise en charge de toutes ces personnes frappées par des catastrophes naturelles, mais aussi et surtout des déplacés de guerre et des atrocités, des viols et des violences et autres
atrocité si vous voulez. Le président Jean-David Ngazi, loin d'avoir une signature lui confiée par l'État congolais, avec ses propres moyens, c'est un monsieur qui s'est engagé à être au chevet des Congolais, à être au chevet des déplacés de guerre, à être au chevet des violences faites aux femmes surtout. Vous savez, aujourd'hui, Stéphane Balamwangé, l'ONG Les Boucliers, puisqu'il est installé et son domaine d'intervention couvre toute l'étendue territoriale, il est arrivé à Ituri, l'ONG Les Boucliers est arrivé en Tanganyika, les Boucliers étaient en Bujima, les Boucliers étaient au nord Bangui, sud Bangui, dans la Chouapa, Chopo, les Boucliers étaient à Kisangani, les Boucliers étaient à Matadi, au Congo central, à Boma, les Boucliers est sur toute l'étendue territoriale, mais pour justement apporter du soutien, pour justement apporter une nouvelle vie à nos populations. Donc, la rencontre du président de la République, l'échange qu'il y a eu entre le président de la République et le président du bouclier Jean-David Ngazi a tourné tout autour, primo, de l'accord de paix RDC-Rwanda. Vous devez savoir que le président Jean-David Ngazi, par sa formation académique, c'est un grand stratège. Et donc, leur échange a tourné tout autour des stratégies, mais aussi et surtout des perspectives pour contourner, n'est-ce pas, et accompagner ces différentes mesures qui ont été prises dans l'accord de paix signé le 27 juillet à Washington entre la RDC. Très bien. Merci beaucoup, c'est compris. Pourquoi instrumentaliser les généraux? Comme on a point à coloca ça la coup d'état, bon mon conseil to ba kangaye, ba remplacer de force, ba tia batumususu. On a peur de quoi? Pourquoi ba tout ba usala makabona? Ba bangani. Oui, d'ailleurs, pour prendre cette question-là, c'est comme ça que je vous parlais ici que les stratégies et les perspectives ont été sur la table de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de sa rencontre avec le Président Jean-David Ngazi, justement parce qu'il y a des choses, à ma qualité de porte-parole du Président Jean-David, il y a des choses que je ne peux pas dire ici, mais l'objectif, c'est justement cet accord. Voilà pourquoi le Président Jean-David en parle et soutient l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda. Vous allez comprendre pourquoi même quelques officiers supérieurs deviennent des agitateurs. Pourquoi quelques officiers deviennent des agitateurs? Ouais. L'accord de paix que soutient le président Jean-David Ngazi entre la RDC et l'État rwandais, c'est parce que Stéphane Balamwangé, il y a 3 décennies, il faut le dire, que nos populations sont tuées, nos ressources naturelles sont pillées. Comment voulez-vous que les gens sont d'accord qu'il y ait des pillages de nos ressources naturelles, alors qu'il y a un code minier qui se veut à ce que toutes les entreprises que vous voyez là, que ce soit à Manono, que ce soit à Ituri, que ce soit à Bunagana, à Rumagabo, que ce soit à à Mahagi, partout où vous voulez là. Bunya et tout ça. Goma, parlons de cela. Tous ces minéraux-là, lorsque vous les exploitez, les codes miniers de la République démocratique du Congo veulent à ce que toutes les entreprises qui sont installées dans différents carrés miniers et dans différents territoires puissent travailler d'arrache-pied pour développer ces couches sociales-là. Ils construisent des infrastructures à terme sociales, écoles, hôpitaux et tout ça. Mais il y a des gens qui sont résolus, qui ne veulent pas que nos populations, qui voient des entreprises venir naître, exploiter et faire descendre des jets privés et partir avec nos ressources minières, et que les autochtones restent toujours dans la misère. Et ça, l'ONG des boucliers avec le président Jean-David Ngazi n'est pas d'accord. C'est comme ça que le travail qui devait être fait, disons, par les ministres ou le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire, c'est aujourd'hui un travail qui est dévolu par l'ONG Les Boucliers, qui se voit sans moyens de l'État, mais qui est résolu, puisqu'il s'agit là d'un monsieur philanthrope, d'un monsieur indélébile, insubmersible, qui s'est résolu de s'engager aux côtés de nos populations de déplacés de guerre. Que faire avec les officiers supérieurs? Que faire avec les officiers supérieurs? Impliqués dans des coups et consorts. L'accord prévoit la sécurité, la politique, mais aussi l'économie. Oui. Dans la sécurité, ça veut dire que le président Tshisekedi ne veut plus apprendre
le président Tshisekedi ne veut plus vivre ce qu'il a trouvé comme situation et ce qu'il vit lui-même en tant que président de la République. Et donc il faut pacifier l'intégrité de l'Est de la République. Il faut que les populations de Nord Kivu, Sud Kivu, de l'Ituri et ainsi de suite vivent à l'aise. Ces officiers qui trahissent la nation, le président Jean-David Ngazi et les boucliers disent que ces officiers doivent premièrement être jugés conformément aux lois de notre pays et doivent être déférés, n'est-ce pas, devant des cours et tribunaux pour y être jugés, mais aussi et surtout pour écoper de la sanction la plus lourde que soit possible. Stéphane Balamwangé, je ne voulais pas citer les noms des gens ici, mais je voudrais vous dire ceci. Vous savez, dans ces pays, le président Tshisekedi, depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême, ça doit être une tentative, ça doit être un 5e coup d'État manqué. Et pourquoi on a accentué cette fois-ci ces coups d'État? C'est à cause de cet accord de paix que l'ONG Les Boucliers soutient. Cet accord de paix veut aussi que, sur le plan économique, ça les gens ne veulent pas dire la vérité. À bon, on vous dit que tout le monde a peur de Donald Trump. Non! Bien au contraire. Le président Jean-David Ngazi ne soutient pas cet accord parce qu'il viendrait de Trump. Non, il soutient cet accord parce qu'il est au chevet de nos populations. Il est mieux placé de voir comment nos populations souffrent, comment nos populations sont tuées. Donc ce n'est que peut-être normal pour lui d'applaudir, de se ranger derrière les chefs de l'État, derrière cet accord de paix. Pourquoi? Ambongo vous dit que nous avions peur de Trump. Non, nous n'avions pas peur de Trump, mais au contraire, c'est Kagame qui a peur de Trump. Pourquoi? Parce que quand on est allé à Nairobi, Trump n'y était pas. Quand on est allé à Luanda, Trump n'y était pas. Mais pourquoi Kagame a-t-il fui? Pourquoi Kagame n'a-t-il pas voulu respecter les accords qui avaient déjà été, les accords en préparation, qui étaient déjà annoncés par le président Gonçalves Emmanuel Lourenço et même celui du Kenya? Kagame n'a pas voulu, au fait. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de la paix. Alors, c'est quand... vous m'excuserez, c'est quand Donald Trump s'est invité dans les débats que Kagame a fléchi. Alors si on doit faire un débat de proportionnalité, un débat de cohérence, de concordance, mais aussi et surtout de convenance entre le président Tshisekedi et le président Kagame, vous avez fait la logique. Dites-moi, qui a bien-il peur de l'autre? C'est bien Kagame qui a peur de Trump, pas le président Tshisekedi. Parce que le président Tshisekedi s'était déjà résolu dans les pourparlers de Luanda, dans les pourparlers de Nairobi, mais c'est Kagame qui ne s'est jamais exécuté. Et c'est quand Trump s'est invité que Kagame s'est exécuté. Donc Kagame a peur de Trump et non le président Tshisekedi. Voilà pourquoi le président Jean-David Ngazi, président fondateur de l'ONG Les Boucliers, invite la population tout entière, invite le peuple congolais dans son entièreté de se ranger derrière son excellence, monsieur le président de la République Félix Antoine Tshisekedi, et de soutenir l'accord de paix qui avait été signé à Washington entre la RDC et le Rwanda, parce que cet accord veut à ce que nous ayons une économie florissante, et une économie stable, et que nous revenions sur l'échiquier international. Vous savez que l'économie dont on fait allusion ici, que soutient le président Jean-David Ngazi, c'est vrai que les États-Unis ont plusieurs entreprises qui œuvrent dans les secteurs miniers. N'est-ce pas, Stéphane Balamwangé? Mais ces entreprises-là vont être transformées en investissement. Ils vont venir investir au Congo. Les investisseurs américains seront en République démocratique du Congo. Et ces investisseurs américains ne vont pas travailler en déant du code minier. Ces investisseurs américains ne vont pas travailler outrepassant les codes miniers. Non, ils vont venir investir ici tout en se conformant au code minier. Et donc, toutes ces ressources naturelles qui seront prises et transformées par les États, les investisseurs américains et l'État américain vont bien évidemment profiter à l'économie nationale congolaise. Voilà pourquoi le président Jean-David soutient cet accord et a donné ses stratégies et ses perspectives et ses analyses au premier d'entre tous les citoyens, Félix Antoine Tshisekedi, pour faire avancer la République démocratique du Congo. Et ça, le ministre Moko Otobengi na kombo ya Didier Boudimbo. Natina ki photo na ye na émission na nga liboso. Didier Boudimbo na Barcelone Pembeni. Messieurs, dames, au moment où je vous parle,
Dans la carte sa transport na beta tour na stade Tata Raphaël. Na kolakisa bino stade ya l'état congolais ndenge za la salité. Ce qui est méga ko bonga ezali pona makambo ya francophonie. Mais lelo ce que beta match na stade wana Mulili. Stade de martyr. Moko ya ba stade ya mutuya ya mboka oyo Congo. Pour ba homologuer yango par la CAF pour des matchs internationaux, c'est un problème. Vous devez attendre le rapport de l'inspecteur. Motif, toilettes et alakate, salité, partout. Moussala nango bate karaba bureau à gauche à droite. Couleur nango pamba. Mais ce qui est beau, beti match kuna. Mbongo ya l'état il faut ebima. On dirait le komoko boyanganga. Babomba kanguza la kana salité nengi wana. Monsieur Boudimbo, je me dis, il se paye le luxe. Je pèse bien les mots, il est dur, je sais. Mais j'ai mal au cœur. Je suis un Congolais révolté. Un pays comme le nôtre. Aujourd'hui, Tozo Tchambon, on a Milan. Tozo Tchambon, on a Barcelone. Tozo Tchambon, on a Monaco. Balata Kabiso chaque samedi ou dimanche. RDC au cœur de l'Afrique. RDC au cœur de l'Afrique. Et nous dépensons plus de 30 millions par année. Plus de 30 millions de dollars américains. Nous avons un championnat de lutte dans ce pays qui n'a même pas 500 000 dollars. Chaque saison. Les gagnants 100 000. Le championnat n'a même pas 100 000 dollars. Nous avons la Coupe du Congo. Où bon, le président qui est PAPC, équipe wana Mbongo, to cagnotte. Même pas 1 million. Mais nous avons au moins plus de 30 millions que nous devons donner aux gens pour balataka combo ya RDC. Na ne lokoyo. Ce qui est na cop na katia moyibite, c'est que ça frappe. Ce qui est frappe te et lokoyo. Et ya mutema mabeza ko sakana na mbongo ya Congo. On me parle de la publicité de notre pays. Messieurs, dames, présentement là, un parent qui ne veut pas scolariser les enfants comme il se doit, mais a préféré assommer la bango la classe, mais ne va le foutiter. Mais au sommet la bango pour la classe. Et y a mutu, y a makolo. Chers Congolais, soyons sérieux un instant. Na ligne, il y a échelle, il y a priorité. Un échelle, il y a priorité. Aux yeux pensa, mbongo ya kopesa Monaco. Pour balata Cavarez, ma commis RDC au cœur de l'Afrique. Made in collé, hein, copie collé. Donc, comme ma qui visite Rwanda, il le penga pena kobeta RDC au cœur de l'Afrique. C'est ça le tourisme en RDC. Non, écoutez. Le Congo que vous voyez a besoin de la sécurité, a besoin d'un endroit touristique. Nzela, vous aurez l'argent et le monde parlera de nous. Nous sommes connus. Le Congo est connu. Et le Boudimba osala wana zo sakana na mbongo na biso ya Congo. Monsieur le Président, Maman Première Ministre, est-ce que makambo Boudimba osala oyo ezana mutu na makolo? Plus de 30 millions pour donner au club de football. Pour balata kabiso na Varese na bango. Eza lokola un jeune homme ya mbongo a bien azu apesa ka ba musicien ba yembaka ye. Akenda sango. C'est ça non? Merci na mutema be na Didier Boudimbo. Didier Boudimbo, merci na mutema mabe ozanango. Koba kende. Luka pe Real. Ce qui aussi c'est na ba Real ou pe sa pe yangai. Na banda pe ko chala tango ko RDC. Ça me fera aussi du bien non? Wa mutema be. Boudimbo za mutema mabe. Boudimbo oza mutema mabe. C'est tout ce que je peux dire. Ce qui ba le bi oza mutema mabe za ba fingi, c'est que na le bi Boudimbo oza mutema mabe. Bon. Boudimbo ça kamelo quoi bien. Yo lo bini. Stéphane Balamwange ezali ba blague. Ezali ba blague. Le pays a des urgences. On ne peut pas ça s'appelle gabégie financière.
Alors, je crois qu'il faudrait que l'inspection générale des finances s'invite déjà dans les débats et que le président de la République puisse être très regardant dans ce qui est en train d'être fait. Mais nous croyons pour notre part que la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, va être très attentionnée sur ces tentatives des plaisanteries. Je les appelle comme ça, ce sont des tentatives de plaisanterie. Madame Judith Suminwa est résolue à apporter des solutions aux Congolais, des solutions idoines, pas des solutions imaginaires. Ce n'est pas le fait qu'une équipe de football est là, Tamayo, la République démocratique du Congo, qui va relever les défis sociaux, économiques qui gangrènent notre pays. Et donc, je crois que Madame les résultats, Judith Suminwa Tuluka, va se pencher sur cette question et va ordonner on va résilier ces contrats-là. On va résilier ces contrats-là parce que quand vous imaginez que les championnats nationaux aujourd'hui n'existent pas, hein, et Boudimbo n'a pas organisé des états généraux du sport pour savoir que faire du championnat national. Il y a quelques années ici, tous on s'est réunis au stade pour aller suivre les matchs. Ça n'existe presque plus. La Coupe du Congo n'existe presque plus. Et quand vous avez les gagnants de la Ligue nationale, c'était aux environs 100 000 $. Mais aujourd'hui, imaginez que l'on prenne 50 millions, que l'on mette pour les championnats nationaux. L'État n'a même pas l'argent. Et Kagnon, tu as d'accord. J'invite. Nous invitons Madame. Soyons sérieux dans ce pays un instant. Nous invitons la subliminale Judith Suminwa Tuluka, chef du gouvernement, d'ordonner à ce que l'on puisse rapporter ces arrêtés et ces contrats-là qui sont envisagés entre la République démocratique du Congo et tous. Si ces contrats sont déjà signés, nous invitons son Excellence Madame la Première ministre de regarder cette question parce que nous ne voulons pas qu'on puisse salir Madame la Première ministre. Ce que Boudimbo est en train de faire là, c'est vouloir salir Madame la Première ministre. Merci. Que Dieu bénisse la RDC. DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi beton Tango ekoki oyoyo Tango ango yangoyo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah yeah